Ce nouveau numéro de Décrypte Actu avec trois actualités. La première donc concerne la publication par l'ONU du classement sur le bonheur. Le classement sur le bonheur a été donc publié depuis 2012 à l'initiative de l'ONU. Le dernier en date a été publié le 19 mars 2026. Et dans ce classement, la France occupe la 35e place. Ce qu'il faut savoir, c'est que le classement sur l'indice du bonheur, donc publié le 19 mars dernier, est calculé sur une moyenne de 3 ans, mais en fait, il permet de déceler en fait un indice du bonheur qui est basé sur 6 facteurs, à savoir le PIB par habitant, la liberté de faire des choix de vie, la générosité, la perception de la corruption, ainsi que l'espérance de vie. Donc c'est sur la base de ces six facteurs que l'ONU publie depuis 2012 le classement du bonheur. Et encore une fois, cette année, la Finlande conserve la première place. Elle est ensuite suivie par 4 pays nordiques qui occupent donc les 2e, 3e, 4e et 5e places, à savoir l'Islande, qui arrive en 2e position de ce classement, le Danemark en 3e position, la Suède en 4e position et la Norvège en 5e position. Les États-Unis, quant à elles, n'occupent que la 23e place. Et la France, dans ce classement 2026, recule de 2 places par rapport à l'avant-dernier classement sur le bonheur initié par l'ONU depuis 2012. La deuxième actualité de ce numéro concerne le dévoilement du nouveau radar qui a été créé dans les usines du groupe français Thales, qui est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des équipements liés à la défense, à la sécurité, à l'aviation civile. C'est un groupe qui a été créé le 6 décembre 1900-2000 et qui, selon les chiffres du 22 janvier 2023, comptait un nombre total de 77 000 employés. L'État français est actionnaire de la société Thales à hauteur de 26,6%. La société Thales, donc, comme je le disais, vient de dévoiler il y a 1 ou 2 jours un nouveau radar qui est capable d'intercepter tout type de menaces aériennes, notamment des drones qui sont massivement utilisés dans le conflit actuel qui oppose les forces israélo-américaines aux forces iraniennes. Et la dernière actualité sur ce numéro concerne donc la décision qui a été rendue par le jury de la Confédération africaine de football, la CAF, qui vient donc d'annuler la victoire des Lions de Teranga dans la sélection sénégalaise de football au profit du Maroc, qui était perdante à l'issue d'un match de folie qui s'était sanctionné par une séance de tir au but et d'un penalty raté après le retour du Sénégal du terrain. Et cette décision donc a été fondée sur l'article 84, mais qui, elle, fait référence à l'article 82 du règlement intérieur de la Confédération africaine de football, qui stipule que si une équipe, pour n'importe quelle raison, sort du terrain, sans l'accord préalable de l'arbitre, avant la fin du temps réglementaire, cette équipe sera considérée comme perdante et déclarée éliminée de la compétition en cours. Donc c'est sur la base de l'article 82 que le jury de la CAF a donc rendu sa décision du 17 mars dernier, qui suscite d'ailleurs de vives polémiques au sein des fans du football africain, à la fois de l'intérieur du continent et de la diaspora. C'était tout pour ce nouveau numéro de Décrypte Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker et à nous faire part de vos suggestions et de vos réactions dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve d'ici là dans un prochain numéro. À bientôt.